Bonjour à tous. Le tirage le plus simple, le plus rapide, mais aussi le plus complet et le plus important pour répondre à une question est le tirage de 4 cartes, dit tirage en croix. Mais pas celui qu'on vous apprend souvent avec une carte pour, une contre, une discussion, une sentence et une synthèse au milieu. Je vais vous l'expliquer maintenant. Pour cela, sortez du jeu les 22 lames majeures du tarot, c'est-à-dire les figures. Mélangez-les en fouillis, comme ceci, avec les deux mains en un mouvement circulaire, les mains se croisent. Vous pouvez étaler votre jeu sur n'importe quel support matériel, une table, le lit, la moquette, peu importe. Il n'y a aucun besoin de référence ou une mise en scène quelconque. Extrayez ensuite 4 cartes, peu importe la main qui les prend. La tradition veut que ce soit la gauche, mais uniquement parce qu'elle appartient au côté du cœur. Sur ce, un tirage de la main gauche n'apporte rien de plus qu'un tirage de la main droite. Choisissez vos cartes avec sérénité et concentration. Disposez la première carte 1 à gauche. Cette carte correspond au moi profond de la personne qui interroge, c'est-à-dire le consultant. C'est aussi l'actualité du moment présent, l'électrochoc de la conscience. Posez la carte 2 à droite. Elle représente l'extérieur, les amis, les gens qui vous entourent, les sentiments qu'ils vous inspirent ou que vous leur inspirez. Cette carte peut aussi symboliser votre état amoureux si la question que vous posez concerne les sentiments. La troisième carte se met au-dessus. C'est le symbole de votre pensée, de ce que vous souhaitez devenir ou ce que vous souhaitez avoir. C'est le bestre de votre subconscient. Enfin, la quatrième carte, posée en dessous, signifie la finalité, le concret, le matériel, le rapport incisif avec la vie quotidienne et l'argent. Ah, cette carte est à l'envers. Lorsqu'une carte est à l'envers, surtout ne la retournez pas. Elle a une autre signification qu'à l'endroit. Le tirage à 4 cartes en comporte une 5e. Elle représente le résumé de la situation. L'addition théosophique, la confirmation de la réponse, et se trouve en additionnant les numéros des 4 cartes que vous avez choisies en réduisant le chiffre à l'unité. Vous avez tiré la sagesse, carte numéro 3, qui s'appelle aussi l'impératrice dans le tarot de Marseille. En deuxième, vous avez tiré la maîtrise, qui s'appelle aussi la force. En troisième, vous avez tiré le choix, qui s'appelle aussi l'amoureux dans le classique tarot de Marseille. Et en cinquième, la lumière, qui s'appelle le soleil. Il faut additionner ces 4 cartes pour tirer celle du milieu. Vous allez tirer la 3, plus 11, ce qui fait 14, plus 6, 20, plus 19, 39. 39 n'existant pas dans le tarot de Marseille. En additionnant les deux chiffres, 9 et 3, vous obtenez la carte numéro 12. Qui s'appelle le pendu, ici la soumission avec ce jeu de tarot. Ce tirage à 4 cartes doit être fait en réponse à une question simple, pour laquelle un oui ou un non devrait suffire. Et il faut savoir qu'aucune arcane n'est valable seule.
Son interprétation dépend des arcanes qui l'entourent et de la symbolique de l'ensemble des 4 cartes. Pour vous aider dans vos premiers tirages et surtout pour simplifier la recherche de votre propre symbolique, je vous donnerai plus tard dans une autre vidéo les grandes lignes de mon interprétation des 22 arcanes majeures, tout en rappelant bien qu'il s'agit de ce que je ressens face aux figures, et que votre évaluation peut en être totalement différente et même meilleure pour vous-même, ou votre propre utilisation des tarots. Certaines cartes ont un graphisme ou une couleur qui consciemment m'ont influencé dans le choix de leur symbolique. L'explication en sera donc donnée. D'autres cartes, analysées sans explication, m'ont parlé d'elles-mêmes sans logique visuelle. Ces définitions peuvent vous aider à trouver votre propre mode de définition. D'autre part, j'indique, après le nom de certaines cartes, une notion de durée et d'importance. En effet, il existe des arcanes qui indiquent des réponses devant se concrétiser rapidement, parfois même au présent, et d'autres qui prévoient une réalisation de longue haleine et un peu plus lointaine. De même, certaines arcanes sont déterminantes et peuvent annuler ceux qui les entourent, et d'autres sont d'infime importance. Je vous le dirai dans les prochaines vidéos. Merci.